Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Il y a un concours avec Vintage Football Area pour gagner un maillot. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Le lien est dans la description. Bon visionnage! Après le succès de l'épisode 1, vous avez été des centaines à me demander un épisode 2, à me proposer vos recrues idéales pour ce mercato d'hiver. On est donc parti sur le même concept. Je note vos recrues idéales sur deux critères, la pertinence et le réalisme, et ça vous fait une note sur 10. J'espère que vous allez autant kiffer l'épisode 2 que l'épisode 1, et si c'est le cas, vous le savez, c'est gratuit. N'hésitez pas à exploser le bouton de like et à vous abonner. On est désormais en route vers les 50 000 abonnés, c'est le prochain palier de la chaîne et j'ai hâte d'y arriver, même si on a encore le temps. Et comme pour l'épisode 1, on commence donc par vos recrues idéales pour le Paris Saint-Germain. La première est donc proposée par Coltemaca34 qui nous propose Cody Gakpo au PSG. Alors sur le principe, on est tous d'accord, Cody Gakpo c'est un excellent joueur et le PSG, on a besoin d'un joueur côté gauche ou alors d'un joueur en numéro 9. Cody Gakpo il répond aux deux attentes. D'ailleurs, je vous l'avais mis dans mon mercato l'été dernier, je crois, au PSG. Enfin, je suis même sûr, c'était au mois d'août. Je vous avais dit que ça serait une superbe recrue pour le PSG. Quand vous me proposez des joueurs, les amis, n'oubliez pas qu'on est au mercato d'hiver et que c'est pas aussi simple que l'été. C'est bien plus compliqué en hiver de changer son effectif. Et de toute façon, tu as le droit qu'à 3 recrues pour les listes européennes en plus. Cody Gakpo estimé à 60 millions d'euros, 17 matchs, 4 buts, 2 passes décisives cette saison. Vous le savez, Liverpool est en train de faire une saison exceptionnelle. Je leur ai dédié une vidéo sur l'analyse d'Arne Slot. C'est une vidéo que vous avez beaucoup appréciée, donc je vous en remercie. Et donc Cody Gakpo, je vois pas trop l'intérêt pour lui de partir de Liverpool, alors que ça va peut-être être une saison historique pour les Reds. Donc, j'ai mis en pertinence 3 sur 5 car pour lui, donc c'est mieux de rester à Liverpool. Et en réalisme 1 sur 5 parce que c'est le mercato d'hiver et que Cody Gakpo a la confiance de Arne Slot, même si c'est plus un remplaçant qu'un titulaire. Deuxième recrue idéale pour le PSG, proposé par Sébastien Perrin 40, qui nous propose donc Jorel Lato au PSG. Ça, je trouve ça pas mal. Pourquoi? Parce que Jorel Lato, c'est un joueur qui, certes, on en parle depuis plusieurs temps, notamment l'été dernier, on en parlait du côté du Real Madrid, si je dis pas de bêtises. Il est désormais estimé à 30 millions d'euros et je trouve que c'est un joueur qui, en termes de progression, en termes, on va dire, de popularité, stagne un petit peu. Il a moins de hype qu'avant, mais ça reste un excellent prospect et tous les grands clubs le surveillent, bien entendu. Donc, si vous le connaissez pas, c'est un défenseur central, défenseur latéral gauche néerlandais qui évolue du côté de l'Ajax Amsterdam. Cette saison, 15 matchs, 2 buts, 5 passes décisives, les amis. C'est exceptionnel pour un latéral gauche. Et donc, pourquoi ça me plaît, Jorel Lato au PSG? Parce qu'en ce moment, on nous parle d'un possible départ de Nuno Mendes cet été parce que le club et son agent n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le salaire, parce que Nuno Mendes est très très sous-payé au PSG comparé aux autres. C'est un des joueurs les moins bien payés, c'est un truc de ouf, alors que c'est un titulaire quasiment indiscutable. Et donc Jorel Lato dans le rôle de Nuno Mendes avec Luis Enrique, ce rôle de troisième défenseur central gauche mais qui monte également, Jorel Lato il correspondrait complètement. Donc si vraiment Nuno Mendes va partir cet été, ce que je n'espère pas, parce que moi j'adore Nuno, vraiment je le kiffe de ouf, donc j'espère qu'il va rester. Si Nuno Mendes va vraiment partir cet été, pourquoi pas prendre Jorel Lato cet hiver. Donc j'ai mis en pertinence 4 sur 5 et en réalisme 4 sur 5 aussi, ce qui fait une très belle note de 8 sur 10, mon ami. On enchaîne avec 848D qui nous propose Jérémy Frimpong au PSG. Mais les amis, pourquoi faire? J'adore Jérémy Frimpong, c'est un excellent joueur, on est tous d'accord là-dessus, il n'y a aucun débat. Mais qu'est-ce qu'il viendrait faire au PSG alors qu'on a Achraf Hakimi qui vient de prolonger au PSG, mais c'est pas encore officiel, qui est sûrement le meilleur parisien cette saison? Pourquoi tirer chercher Jérémy Frimpong, qui est un des meilleurs latéraux droits du monde, on est d'accord, mais ça ferait vraiment doublon avec Hakimi. Ça n'a aucun sens de débourser autant d'argent pour faire venir un joueur à un des seuls postes où tu as de la fiabilité, où tu es un petit peu sûr d'avoir un joueur qui va répondre présent quasiment à tous les matchs. Donc non, pour moi, ça n'a aucun sens. Pertinence 1 sur 5, réalisme 1 sur 5. Je t'ai pas mis 0, je t'ai quand même mis 2 sur 10. On continue avec la recrue idéale de Cast91 qui nous propose donc Lookman au PSG, qu'il voit très bien Lucho compatible. Alors ça, j'en ai parlé également sur la chaîne YouTube cet été au moment des rumeurs. Lookman, moi c'est un joueur que j'aurais bien aimé voir au PSG cet été, je vous l'avais dit, c'était une piste de Luis Campos. Luis Campos, selon certains, il connaît rien au foot, selon certains supporters parisiens anti-Luis Campos, ouais, il connaît rien au foot, etc. Les amis, à l'heure actuelle, il y a la moitié de l'Europe qui fait les yeux doux à Lookman, mais bon, Campos, lui, quand il le voulait, il avait tort, etc. Voilà, moi j'en ai marre des anti-Luis Campos au PSG, mais bon, ça c'est une autre affaire, même si Luis Campos, il a beaucoup de défauts, on sait qu'il sait repérer les très bons joueurs et que c'est plus Luis Enrique qui est un petit peu plus compliqué avec les recrues, on a l'impression en tout cas. Donc Lookman estimé à 55 millions d'euros, 15 matchs de Serie A, 9 buts et 5 passes décisives du côté de l'Atalanta. Il a notamment mis un triplé la saison dernière en finale de l'Europa League, c'était exceptionnel. Donc ouais, pour moi, Lookman, il répondrait aux attentes du PSG pour concurrencer Barcola à gauche et Désiré Doué, mais aussi pour jouer en poste de faux numéro 9 parce qu'on sait que Luis Enrique, il adore ça. Donc oui, pour moi, c'est très très bien. Je mets 4 en pertinence et 4 en réalisme, ce qui fait un bon 8 sur 10. On enchaîne avec Constant qui nous propose Mario Lemina à Wolverhampton. Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Est-ce que je peux comprendre? Est-ce qu'il y a des arguments? Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires, les amis, s'il y en a qui ont des arguments? C'est un bon joueur, hein. Rien à voir. On sait tous que c'est un bon joueur, Mario Lemina. Alors déjà de 1, il a joué à Marseille, déjà chiant pour venir au PSG. Numéro 2, il a 31 ans.
Bon, pourquoi faire? Tu sais que le mec va pas exploser, que ce sera jamais un top milieu de terrain, c'est même pas un pari. Donc non, je comprends pas, même si c'est un bon joueur de Wolverhampton, c'est un bon joueur de Première Ligue, c'est un joueur que j'apprécie bien. Son frère est d'ailleurs formé au PSG, pour ceux qui ne le savaient pas, j'imagine que les supporters parisiens, vous étiez au courant. Donc ouais, pour moi, je comprends pas du tout ce choix. Donc, j'ai mis un en pertinence, un en réalisme, voilà, je suis complètement perdu. Mais bon, Constant, je te laisse quand même une seconde chance, et là tu nous proposes Mohamed Kudus au PSG, et ça j'aime bien, ça tu m'as compris, et ça c'est déjà mieux que Mario Lemina. On voit que Constant c'est un fan de Première Ligue, Lemina, Kudus, ok j'aime bien. Kudus pour moi c'est un excellent joueur, mais qui évolue dans une équipe de merde tout simplement. Faut appeler un chat un chat. West Ham c'est très compliqué. Franchement c'est loin d'être fou. Lopetegui c'est nul à chier ce qu'il fait à West Ham. Franchement c'est vraiment une belle équipe merdique. Merdique, y a pas d'autre mot. Donc ouais, Kudus estimé à 50 millions d'euros. Pour moi il est l'heure de partir Mohamed Kudus. Son agent d'ailleurs qui est français, qu'on voit beaucoup, c'est une femme qu'on voit beaucoup dans les médias, etc. Voilà, ramène-nous Mohamed Kudus au PSG s'il te plaît. Ça serait exceptionnel. C'est un joueur qui pourrait être concurrencer Ousmane Dembélé, qui pourrait venir jouer en faux neuf aussi, qui pourrait être même un ailier gauche de temps en temps. Voilà, j'adore Mohamed Kudus, il a une patte gauche exceptionnelle. 13 matchs, 3 buts, une passe décisive cette saison. West Ham, voilà, qui évolue à la 13e position. On n'en peut plus de voir Mohamed Kudus à West Ham. On veut le voir ailleurs, même si c'est en Première Ligue, pourquoi pas. Mais si tu veux venir au PSG, Mohamed, on t'accueille les bras ouverts. On enchaîne avec Nadia qui nous propose Adeyemi au Paris Saint-Germain, puisqu'on l'a vu très fort contre le PSG l'année dernière en Ligue des Champions. Ok, pourquoi pas. Sur le papier, ça me tente bien quand je me dis Karim Adeyemi au PSG sur les côtés, voilà, pourquoi pas. Franchement, ça commence bien, ça peut se comprendre, mais bon, quand on rentre un petit peu plus dans l'analyse, ça se complique. Joueur estimé à 35 millions d'euros et vous le voyez, il n'a disputé que 7 matchs avec 2 buts et 3 passes décisives cette saison en championnat. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a une très grosse blessure. Il revient seulement là en décembre-janvier de blessure. Ça va être compliqué pour lui de partir. C'est mieux pour lui qu'il prenne son temps, qu'il se remette sur pattes, qu'il fasse une très belle saison avec Dortmund et tout simplement qu'il reprenne confiance en son football. En plus de ça, Dortmund, je vois pas trop l'intérêt pour eux de le vendre cet hiver. Surtout que Dortmund, c'est un club qui a l'ambition cette saison. Donc non, pour moi, c'est pas une excellente idée, mais c'est pas une mauvaise idée non plus. Donc j'ai mis 2 en pertinence et 3 en réalisme, ce qui te donne la moyenne avec un 5 sur 10. Et on enchaîne avec Mathieu qui nous propose Charles de Ketelaere au Paris Saint-Germain. Alors moi, c'est un joueur que j'apprécie, Charles de Ketelaere. Donc là, tu me prends par les sentiments, mais je vais essayer de rester objectif. Charles de Ketelaere est donc un joueur de l'Atalanta Bergame, pour ceux qui ne le savent pas, estimé à 38 millions d'euros, qui réalise une très belle saison, 17 matchs, 5 buts, 5 passes décisives, milieu offensif belge d'1m92. Mais bon, si vous le connaissez, Charles de Ketelaere, vous le savez, il a totalement échoué du côté de l'AC Milan et de San Siro. C'est un club où il y avait énormément de pression, c'était peut-être trop tôt pour lui, ou alors tout simplement il n'a pas les épaules pour un excellent ou un grand club. À l'Atalanta, il s'épanouit totalement avec Gasperini, qui est un excellent coach qui sait mettre ses joueurs en confiance. On le voit avec Lookman, on le voit avec Charles de Ketelaere. Donc non, pour moi, ça serait un mauvais signal pour lui de venir au Paris Saint-Germain. Ça serait soit trop tôt, soit trop de pression. Donc j'ai mis 1 sur 5 en pertinence parce que je vois pas trop l'intérêt pour lui de partir de l'Atalanta dès cet hiver. Et donc en réalisme, j'ai mis 2 sur 5. Désolé, ça fait un 3 sur 10. C'est nul! On poursuit avec Noé Fit qui nous propose Alejandro Garnacho, le joueur de Manchester United, au Paris Saint-Germain. Ça, je vais le dire directement, pour moi c'est non. Je suis désolé à tous mes amis mancuniens, je sais qu'il y en a qui me suivent. Pour moi, Garnacho, il est surcoté. Ah, je le dis, je suis désolé les amis. Garnacho, c'est un bon joueur, il n'y a aucun souci là-dessus, mais il est surcoté par tous les mancuniens. On nous a vendu le successeur de Rashford, de CR7 ou je ne sais quoi. Non, pour moi, mais déjà il est meilleur que Rashford déjà, ça c'est sûr. Mais pour moi, non, il est surcoté, estimé à 50 millions d'euros, 17 matchs, 3 buts, une passe décisive. Je suis désolé, hein, c'est peut-être une non-popular opinion, mais pour moi, Alejandro Garnacho est surcoté et je le veux pas au PSG tout simplement. C'est un bon joueur, mais pour moi, il n'a pas cette trempe d'être dans un excellent club qui veut gagner possiblement la Ligue des Champions. Donc non, pour moi, j'ai mis 3 sur 5 en pertinence, 3 sur 5 en réalisme. C'est un bon joueur, mais c'est pas un crack intergénérationnel, même s'il a quand même mis un but exceptionnel puisqu'il a remporté le prix Puskás avec sa retournée acrobatique face à Everton. Dernière recrue idéale pour le Paris Saint-Germain qui nous est donc proposé par Dave Kira qui nous dit donc Jean-Pierre Mateta au Paris Saint-Germain. Jean-Philippe, pardon, j'ai bugué les amis, c'est pas Jean-Pierre, c'est Jean-Philippe, j'avais écrit JP, ça m'a... Voilà. J'ai craqué, c'est Jean-Philippe Mateta. Et lui aussi, la famille, c'est un joueur que j'apprécie, mais je vais rester objectif, c'est le but de la vidéo. Jean-Philippe Mateta, joueur de Crystal Palace, attaquant de 27 ans, qui a notamment fait les JO cet été avec Thierry Henry, qui était même le meilleur buteur de l'équipe de France, c'est important de le rappeler, parce que tu avais Alexandre Lacazette, mais non, c'est Mateta qui marquait des buts et qui enchaînait les pions. Cette saison, il a disputé 18 matchs de Première Ligue pour 4 buts et une passe décisive. Alors moi, je vois pas trop l'intérêt de le recruter au PSG. Pourquoi? Parce qu'on a déjà Gonzalo Ramos en ce rôle de numéro 9, et Gonzalo Ramos, il joue pas tous les matchs parce que Luis Enrique, on sait qu'il aime bien faire jouer un faux numéro 9. Si Jean-Philippe Mateta il vient au PSG, quand est-ce qu'il va jouer?
Bah pas souvent, donc je vois pas trop l'intérêt de débourser 30 millions d'euros par exemple pour lui. Je le vois plus aller dans un club comme l'AC Milan, comme Dortmund, voilà, ce genre de club un petit peu intermédiaire qui n'ont pas l'ambition de gagner la Ligue des Champions dans les prochaines saisons. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, cher ami parisien, mais je vois pas trop l'intérêt de faire venir Mateta au PSG. On enchaîne avec Émile qui nous propose Randal Kolo Muani du côté de Leipzig. Et moi, c'est quelque chose qui me fait assez plaisir quand je vois ça. Vous le savez, je suis un gros fan de Randal Kolo Muani. Et l'imaginer aux côtés de Xavi Simons, de Luis Openda ou de Benjamin Sesko, ah, ça me donne l'eau à la bouche, ça me ferait kiffer. Mais bon, si on analyse vraiment la situation, quel intérêt pour Leipzig de recruter un joueur comme Kolo Muani quand Openda et Benjamin Sesko sont déjà deux attaquants qui ont besoin de temps de jeu, qui ont besoin d'enchaîner pour avoir la confiance pour marquer les buts. Si tu fais venir Kolo Muani, ça ferait un petit peu trop de monde, je trouve. Donc pour moi, Leipzig, non. Je trouve que sur le papier, c'est intéressant, mais plus dans l'effectif détaillé, ça donne pas vraiment envie. Mais sur le principe, je suis d'accord qu'un retour de Randal Kolo Muani en Bundesliga, ça serait exceptionnel. Donc j'ai mis en pertinence un 4 sur 5 et en réalisme un 3 sur 5. Du côté de chez nos amis ch'tis, il y a Footix qui nous propose Matistel au LOSC et ça me fait kiffer. Voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est intéressant. Pourquoi? Plusieurs raisons. La première, Matistel, il en manque de temps de jeu au Bayern Munich. Peut-être qu'il a couché avec la fille de Vincent Kompany, on ne sait pas. En tout cas, c'est 7 matchs de Bundesliga, 0 but, 0 passe décisive et seulement une titularisation en Bundesliga. Donc voilà, très compliqué pour lui. Secondement, pourquoi? Parce que Jonathan David, il lui reste 6 mois de contrat du côté du LOSC. Donc il va partir soit cet hiver, soit cet été. Il te faut donc un nouveau numéro 9 dans le style de Jonathan David, dans le style où tu sais qu'il va marquer des buts, qu'il va peser sur les défenses. Donc pour moi, Matistel, ça serait vraiment intéressant. Même si tu as le petit Mathias Fernandez Pardo qui est excellent et qu'on a envie de plus voir, lui, il peut jouer sur le côté. D'ailleurs, Matistel aussi peut jouer sur le côté. Donc non, pour moi, ça serait exceptionnel cette recrue. S'il y a des amis lillois qui passent par là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous tente ou pas. Peut-être que ça coûtera un petit peu cher parce qu'il est quand même estimé à 30 millions d'euros. Peut-être qu'un prêt serait plus intéressant pour le relancer, je ne sais pas. J'ai donc mis en réalisme un 5 sur 5 et en pertinence un 5 sur 5, ce qui nous fait donc le premier 10 sur 10 de cette vidéo. Bravo monsieur. C'est les émotions en fait. Et toujours du côté du Nord-Pas-de-Calais ou des Hauts-de-France, vous appelez ça comme vous voulez, il y a donc Mathis qui nous propose Cengiz Under au RC Lens. Si vous suivez mes vidéos attentivement, vous le savez, je vous ai proposé Cengiz Under au FC Nantes et donc pas au RC Lens. Et en plus de ça, dernièrement, j'ai vu des contacts réels entre Cengiz Under et le FC Nantes. J'étais choqué. Je me suis dit, putain, ils ont regardé mes vidéos ou quoi, c'est incroyable. Mais en tout cas, pour la proposition de Mathis, je vais devoir un petit peu la refuser, même si c'est vrai que l'ailier turc ne joue plus du tout, qui a disputé seulement 3 matchs cette saison. Je ne le vois pas du tout du côté du RC Lens. Pourquoi? Parce que Lens a besoin de liquidité cet hiver. Ils vont vendre des joueurs et donc pas en acheter ou pas en acheter aussi cher. Donc non, désolé, je vais mettre 3 sur 5 en pertinence et 1 sur 5 en réalisme parce que comme je te l'ai dit, il y a un problème financier. On enchaîne avec Spacnion qui nous propose Valentin Liénard au Girondins de Bordeaux. Frérot, on est où là? On parle de football professionnel, hein, on parle pas de National 2. Pourquoi tu me proposes ça? J'ai vu ça, j'étais mort de rire, je me suis dit bon allez, ça part sur la miniature, ça va être marrant, puis ça va peut-être faire cliquer, les gens vont peut-être se dire mais pourquoi Valentin Liénard est sur cette miniature? Je me suis dit je le prends, mais j'ai pas compris. Comment tu veux que je te réponde si Valentin Liénard peut aller au Girondins de Bordeaux? Si vous le connaissez pas, Valentin Liénard, c'est un youtubeur de 500 000 abonnés donc, qui joue à Bergerac en National 2. Et donc les Girondins de Bordeaux sont aussi en National 2. D'ailleurs, Bergerac, c'est à côté de Bordeaux. Et voilà, moi, je ne pourrais pas te répondre si c'est pertinent ou pas pertinent. Désolé. En tout cas, ça m'a bien fait rire et je me suis dit que j'allais mettre dans la vidéo juste pour le kiff. On enchaîne les amis avec Dasengu qui nous propose Lautaro Martinez à l'Atlético. Il a totalement la carrure et le profil pour jouer avec la manière de Diego Simeone. Le cholismo n'est pas mort les amis. Le cholismo n'est pas mort. Le cholismo vit toujours. Le cholismo. Diego Simeone. Sur le principe, encore une fois, je suis d'accord. Je trouve que vous me donnez des belles propositions. Vous connaissez le football et ça fait plaisir. Mais bon, il y a un vrai problème avec Lautaro Martinez. Déjà, c'est que je pense qu'il n'a pas envie de partir de l'Inter Milan. Mais surtout, c'est son salaire. Hein. Il gagne 16 millions annuels sans les primes. C'est un truc de ouf. Il a 3 millions de bonus. Donc voilà, en gros, il gagne 20 millions, plus de 20 millions par an. Et quand tu regardes les salaires à l'Atlético de Madrid, t'as Oblak à 20 millions, t'as Griezmann à 12 millions, t'as Gallagher à 9 millions. Enfin voilà, s'il vient, ça veut dire que ça va devoir vendre du côté de l'Atlético de Madrid parce que le salaire serait faramineux. Quand tu vois qu'ils ont signé Julian Alvarez à 7 millions, je les vois mal signer Lautaro Martinez à 20 millions. Je vois pas trop l'intérêt, surtout que l'équipe tourne très très bien l'Atlético. Pas trop d'intérêt de le recruter cet hiver. Et lui, il a pas d'intérêt non plus à quitter l'Inter Milan alors que c'est une icône là-bas. Donc non, désolé, j'ai mis 1 sur 5 en pertinence et 1 sur 5 en réalisme. Je suis désolé, ça fait 2 sur 10. On poursuit avec Thomas Mouton, supporter de Tottenham, qui nous propose Andy Diouf à Tottenham. Andy Diouf, c'est un joueur de Lens pour ceux qui ne le connaissent pas. C'était censé être le remplaçant de Seko Fofana
Au final, il n'a jamais vraiment réussi à remplir cette case parce que Seko Fofana, c'était un monstre à Lens, compliqué pour lui. C'est quand même un milieu de terrain qui est en équipe de France Espoir, qui a des très belles qualités, qui est gaucher, qui a un vrai milieu box-to-box, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il est très bon offensivement lorsqu'il arrive lancé. Moi, je l'aime beaucoup. 15 matchs cette saison, un but, une passe du côté de Lens. Cette saison, il est quand même meilleur que la saison dernière. Mais bon, c'est pas non plus, je trouve qu'il n'a pas encore l'étoffe pour signer dans un gros club de première ligue comme Tottenham. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Même s'il a un énorme potentiel, pour moi, il a encore du mal à l'exploiter. Et voilà, c'est un peu trop tôt. Il a que 21 ans, peut-être dans 2-3 ans. Mais là, il faut qu'il enchaîne les bonnes saisons. Il faut même qu'il monte un petit peu plus le curseur parce que pour moi, c'est encore trop léger pour aller dans un gros club comme ça. Donc non, désolé, j'ai mis 2 sur 5 en pertinence, mais 4 sur 5 en réalisme parce que je trouve que Tottenham, c'est le genre de joueur qu'ils aiment bien acheter, les joueurs de Ligue 1 comme ça. Donc j'ai trouvé ça assez réaliste quand même, ce qui te fait une note de 6 sur 10. On s'attaque au dossier des canonniers et des Gunners d'Arsenal. Première proposition de MyLink qui nous propose Openda à Arsenal. On en parlait tout à l'heure lorsque on parlait de Kolo Muani à Leipzig. Pourquoi donc pas faire partir Openda pour faire venir Kolo Muani? Ça peut être une solution. Loïs Openda estimé à 60 millions d'euros, contrat jusqu'en 2028, 15 matchs, 6 buts, 6 passes décisives cette saison à Leipzig. Alors pourquoi pas, c'est vrai qu'il pourrait venir concurrencer Gabriel Martinelli, Leandro Trossard sur le côté gauche, ou alors concurrencer Kai Havertz et Gabriel Jesus devant. Mais actuellement, Kai Havertz et Gabriel Jesus, ils sont en grande forme. Jesus, il a enchaîné triplé, doublé. Kai Havertz, il a 12 buts cette saison, donc ça serait bête un petit peu de lui mettre un joueur dans les pattes. Même si je suis loin d'être le plus grand fan de Kai Havertz, pour moi, ça serait bête de lui mettre un concurrent là en plein milieu de saison. C'est mieux d'attendre cet été, de recruter un gros attaquant, Openda, Isaac, Gyökeres, peu importe. En tout cas, pour moi, il faut attendre cet été du côté d'Arsenal. C'était soit l'été dernier, soit cet été. Pour moi, tu peux pas recruter une grosse pointure devant en plein mercato d'hiver. Ça me semble pas très logique. Donc non, désolé, je t'ai mis 3 en pertinence et 3 en réalisme, ce qui te fait une note de 6 sur 10 tout de même. Et on continue avec Fasten Garoust qui nous propose Magnès Akliouche à Arsenal pour faire souffler Saka et Martinelli. Mais non les gars, il arrive au Paris Saint-Germain, soyez patients, il arrive cet été. Pourquoi vous voulez l'envoyer à Arsenal? Il arrive au PSG, attendez un petit peu s'il vous plaît. Non, en vrai, en dehors de blague, t'as dû écrire ton message en plus avant la blessure de Bukayo Saka qui est blessé pour 2-3 mois si je dis pas de bêtises. Donc c'est encore plus pertinent maintenant. On sait que Arsenal, historiquement, c'est un club qui aime bien les franchises. On se rappelle les franchises d'Arsenal de Arsène Wenger avec tous ces joueurs, Samir Nasri, Abou Diaby, Thierry Henry, etc., etc. Il y en a eu plein. Donc je trouve que dans le contexte, c'est assez pertinent. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Surtout qu'Akliouche, c'est un joueur formidable qui me ferait vraiment kiffer de le voir à Arsenal. Même si, comme je vous l'ai dit, je préfère qu'il vienne au PSG. Le voir en première ligue avec ce maillot d'Arsenal, franchement, le flow serait exceptionnel. Mais bon, c'est vrai qu'il serait un petit peu barré par la concurrence de Bukayo Saka. Je sais pas si c'est mieux pour lui. Actuellement, il serait titulaire, bien entendu, avec sa blessure. Mais bon, je vois pas trop Monaco le vendre en plus cet hiver dans une grosse saison comme ça pour eux. Je vois pas trop l'intérêt pour lui. Est-ce que lui vraiment voudrait partir alors qu'ils sont encore en Ligue des Champions, etc. Donc voilà, j'ai mis en pertinence un 4 sur 5 parce que t'as quand même des bons arguments. Et j'ai mis en réalisme un 3 sur 5 parce que je vois pas trop Monaco le vendre cet hiver. Ce qui te fait une note de 7 sur 10. Et dernière recrue idéale pour Arsenal qui nous est proposée par Joël Pogba, qui nous propose donc Ryan Cherki, le Lyonnais, à Arsenal. Pourquoi pas? Ça, je trouve ça encore un peu plus réaliste que Akliouche. On parlait juste avant d'Akliouche à Arsenal. Pour moi, non, c'est un petit peu plus réaliste Cherki parce que Lyon doit vendre. On nous parle beaucoup de la vente de Fofana ou de Cherki. Les Lyonnais sont pas d'accord, mais bon. Personnellement, ça ne m'étonnerait pas que Cherki parte pour 40 ou 50 millions à Arsenal. Ça permettrait à Lyon d'être financièrement assez tranquille. Mais bon, pour le joueur, comme je vous l'ai dit dans l'épisode 1, pour moi, Cherki doit finir la saison à Lyon, doit continuer à vraiment faire une saison référence, parce qu'il a toujours pas de saison référence au niveau professionnel. Il est exceptionnel cette saison, il nous fait kiffer, c'est un vrai magicien. Moi, c'est un joueur sur lequel j'avais énormément de doutes les saisons précédentes, j'ai pas peur de le dire. Je disais qu'il avait énormément de défauts. Je trouve qu'il commence vraiment à gommer ses défauts, à être un vrai joueur d'équipe, à vraiment penser collectif constamment. Et en plus, il a une vision de jeu qui est exceptionnelle, donc voilà, ce serait bête de pas l'utiliser, et il l'utilise à merveille. Donc voilà, pour moi, j'ai mis une note de 2 sur 5 en réalisme et de 3 sur 5 en pertinence, ce qui te donne la moyenne de 5 sur 10. C'est l'heure de reprendre le dossier Paul Pogba. Après l'épisode 1, vous me l'avez envoyé partout, vous l'avez envoyé au Barça, au Real, à Monaco, au PSG, etc. Je vous avais dit que moi, le meilleur choix, c'était le Paris FC, commencer en Ligue 2, puisque je vous rappelle qu'il est suspendu jusqu'au mois de mars. Donc jouer mars, avril, mai en Ligue 2, arriver en Ligue 1 si le Paris FC monte, et là, commencer à être vraiment prêt physiquement pour la Ligue 1. Je trouvais que c'était vraiment un super bon compromis, mais j'avais vu certains de vos commentaires et tout le monde n'était pas d'accord avec moi. Tout le monde disait que c'était un scandale d'envoyer Paul Pogba en Ligue 2, comme si je l'envoyais en National 3. Enfin bref, chacun son avis, moi c'est pas le mien, voilà. Et donc là, il y a Boxiu qui nous propose Paul Pogba au Havre dans son club formateur
pour le relancer et pour tout simplement obtenir le maintien pour le Havre. Ça, c'est vrai que sur le papier, ça donne envie, un retour d'un joueur star dans son club formateur pour le maintenir en Ligue 1. Et comme je vous le dis, Pogba, il est suspendu jusqu'au mois de mars. C'est-à-dire que quand il va revenir, ça fera 2 ans et demi qu'il n'aura pas joué. Il devra directement répondre aux attentes pour essayer de maintenir son club. Pour moi, c'est beaucoup trop de pression pour lui et pour moi, il doit juste revenir pour jouer au football, pour prendre du plaisir, pour nous régaler. Et la saison prochaine, là, il sera en forme physiquement et peut-être qu'on pourra espérer revoir un Pogba en équipe de France, etc. Mais bon, ça, on n'en sait rien. Donc, selon moi, son retour au Havre, ça ressemble un peu trop à une fausse bonne idée. Donc, j'ai mis une note de 2 sur 5 en pertinence et de 4 sur 5 en réalisme. On enchaîne avec Matteo Lelou qui nous propose Christensen à la Juventus. Alors, pourquoi il propose ça? Je pense que c'est pour remplacer Bremer qui s'est fait les ligaments croisés malheureusement. Donc, Bremer qui était un des meilleurs défenseurs d'Europe, hein, j'ai pas peur de le dire. Je le trouve très très sous-coté personnellement. C'est un super défenseur Bremer et ça fait chier qu'il soit blessé. Mais bon, pourquoi faire venir Christensen qui lui aussi est actuellement blessé? Pour ceux qui ne savent pas, donc il a une irritation du tendon d'Achille, donc il a manqué 24 matchs, il est blessé jusqu'au 1er janvier 2025. Son retour du côté de la Catalogne peut vraiment faire du bien aux hommes d'Hansi Flick qui traversent une période un petit peu compliquée, même si c'est quand même très positif leur début de saison, leur moitié de saison comparé à la saison dernière. On va dire que c'était un petit peu compliqué en ce mois de décembre et que l'année est un petit peu mal terminée pour les hommes du FC Barcelone. Le retour de Christensen va être intéressant, va faire beaucoup de bien. Pour moi, non, il ne partira pas, surtout que partir blessé dans un nouveau club, là aussi c'est compliqué. Donc j'ai mis 3 sur 5 en pertinence parce que c'est sûr que ça ferait un super remplaçant à Bremer, même si au retour de Bremer, comment tu feras en défense, on ne sait pas. Thiago Motta, il aurait besoin de recruter un nouveau défenseur central, donc ça, j'ai compris ton idée, mais en termes de réalisme, j'ai mis un 2 sur 5, ce qui te fait une note de 5 sur 10. On continue avec KMR qui nous propose Franck Yannick Kessié à Manchester United. Pour moi, ce type de joueur dur sur l'homme manque à Manchester United. Vous me direz qu'il y a Casemiro, mais pour moi, il est trop vieux, etc., etc. Ok, moi, je ne suis pas d'accord, les amis. Franck Kessié, c'est un joueur qui est venu s'enterrer en Arabie Saoudite. Il estime à 15 millions d'euros. Il joue à Al Ahly pour ceux qui ne le savaient pas. C'est vrai qu'on a une image de lui au FC Barcelone, à l'Inter Milan, ou même à l'AC Milan. Et désormais, donc, il joue en Arabie Saoudite et j'ai l'impression que beaucoup de gens l'oublient. Il est tout de même dans le 11 des meilleurs joueurs africains de la saison. Donc ça montre qu'il a fait des belles performances, notamment à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais vous allez me dire, mais pourquoi BR alors tu n'es pas d'accord? Et ben c'est toujours la même chose les amis, c'est les pépettes, c'est les sous-sous, c'est la monnaie, c'est le cash. Puisque Franck Kessié, il touche actuellement 14 millions d'euros. Si tu regardes les salaires de Manchester United, 14 millions d'euros, même s'il a 100 en livres, on va dire que c'est à peu près pareil. Il serait donc dans le top 5, top 6 des meilleurs salaires de Manchester. C'est pas possible. Tu as déjà Manuel Ugarte qui a été recruté un petit peu dans ce style-là l'été dernier. Donc pour moi, Franck Kessié, ça n'aurait pas trop de sens de le recruter à Manchester United, même si c'est un excellent joueur. J'ai donc mis une note de 2 sur 5 en pertinence et 2 sur 5 en réalisme. Celui-là, je vais pas le noter, mais il m'a quand même fait rire. C'est Léo qui nous dit que dans sa carrière FC25, il a vu Neymar à Leeds et que ça l'a fait rire. C'est vrai que c'est assez drôle. Pourquoi pas avoir Neymar en Championship? Neymar qui nous régalerait en deuxième division. De toute façon, c'est plus trop si c'est un joueur de football ou pas. Neymar, malheureusement, c'était un artiste. Mais voilà, je vous laisse le noter en commentaire, les amis. Neymar à Leeds pour terminer la saison de Championship et venir en première ligue la saison prochaine. Mettez une note sur 5 en réalisme et sur 5 en pertinence. Et on continue avec Aaron qui nous propose Jonathan David au FC Barcelone. Mais pourquoi faire, les amis? Pourquoi faire? Comment vous trouvez des recrues comme ça? Des fois, je comprends pas. Je comprends pas les arguments de faire venir Jonathan David au FC Barcelone. T'as Lewandowski déjà qui est très bon. C'est plus Lewandowski Prime, c'est plus Lewandowski 2020-2021. On est tous d'accord, et il fait encore largement le travail. Jonathan David, c'est un joueur que je trouve personnellement qui est surcoté. Je suis désolé de dire ça, mais pour moi, Jonathan David, certes, il marque des buts. Mais déjà, il y a énormément de pénaltys. Il a des vrais problèmes à la finition. Non, pour moi, Jonathan David, il n'est pas du tout un grand attaquant comme certains veulent nous faire croire. Ça fait des années qu'on nous l'envoie au Bayern, à Chelsea, etc. Résultat, il reste à Lille. Que je pense que si c'était vraiment un attaquant aussi fort que ça, il y aurait déjà eu un club qui serait venu avec une proposition de 70-80 millions d'euros. Là, il lui reste 6 mois de contrat, donc il est libre de s'engager où il veut, dès le 1er janvier. Pour moi, il n'a pas du tout le niveau du FC Barcelone. Pour moi, il doit aller dans un club comme, je sais pas, Tottenham, Dortmund, l'AC Milan, voilà ce genre de club top 15, top 18 européen, mais pas top 5, top 6. Non, pour moi, je suis désolé, mais Jonathan David, il est surcoté, donc j'ai mis 2 en réalisme et 1 en pertinence, ça fait une note de 3 sur 10. On poursuit avec AZ qui nous propose Sandro Tonali à Manchester City. Ça, c'est vrai que c'est pas mal, puisque Manchester City doit recruter au milieu de terrain. Je vous en avais parlé dans mon analyse de City, je vous avais fait une vidéo complète. Donc Tonali estimé à 38 millions d'euros, 16 matchs de Première Ligue à Newcastle cette saison, 0 but, une passe décisive. Et en plus de ça, vous le savez, Newcastle doit vendre cet hiver parce qu'ils ont besoin d'argent dans le cadre du fair play financier, parce qu'ils ont trop dépensé sur les
3 dernières saisons par rapport à ce qu'ils ont gagné. Donc pour rééquilibrer la balance, ils doivent vendre des joueurs, sinon ils vont être sanctionnés par le fair play financier. Donc c'est vrai que c'est intéressant, City doit avoir un milieu de terrain, Newcastle doit vendre. C'est vrai que la logique ce serait plutôt de recruter Bruno Guimaraes, qui est vraiment courtisé par Manchester City. Mais imaginons que Newcastle bloque Bruno Guimaraes, qui veulent le garder encore 6 mois. Pourquoi pas vendre Sandro Tonali. Le seul hic dans l'affaire, c'est qu'il faut supprimer BetClick, TheBet, Unibet sur le téléphone de Sandro Tonali. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il est accro au paris sportif et il s'est donc fait sanctionner déjà une fois. Et apparemment, il y aurait des soupçons comme quoi il aurait recommencé. Je sais pas quoi, il y avait une enquête. Voilà, on espère pour lui qu'il n'est pas tombé non plus dans cette addiction parce que ça peut gâcher vraiment toute sa vie, toute sa famille, etc. Enfin, toute une vie, tout simplement. Donc voilà, désolé, j'ai mis une note de 4 sur 5 quand même en réalisme et 4 sur 5 en pertinence, qui fait un bon 8 sur 10. Ah non, pas celui-là, je l'avais oublié. Nadine qui nous propose Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Là, c'est l'heure de mon coup de gueule, les amis. Installez-vous bien parce que bon, j'en ai marre. Pourquoi vous nous cassez encore la tête avec Cristiano Ronaldo, les fanatiques de Ronaldo, là, votre idole, votre Jésus ou je ne sais quoi. Arrêtez de nous casser les couilles de Ronaldo. Et là, je vous dis ça en plus, dans ma chambre, là, il y a un poster de Cristiano Ronaldo quand il était au Real, ou quand il était à Manchester de l'autre côté. J'adore Cristiano Ronaldo, mais lâchez l'affaire, les amis. Il est finito, il a 40 ans. Il joue en Arabie Saoudite dans une ligue finito, dans une ligue qui n'a même pas commencé. Il joue dans une ligue qui n'a même pas le niveau du top 10 européen. Arrêtez de nous saouler avec lui. Certes, il met 40 buts par saison, mais il joue dans un championnat mineur. C'est normal. Arrêtez de nous saouler avec Cristiano Ronaldo. Vous entachez sa légende à parler comme ça de lui, à vouloir partout le mettre dans toutes les sauces. Lui aussi, en plus, là, quand on lui donne le micro, il dit n'importe quoi sur la Ligue 1, etc. Il entache lui-même sa légende. Donc voilà, laissez Ronaldo tranquille. Qu'on garde, s'il vous plaît, la belle image qu'on a de Cristiano Ronaldo durant sa carrière à Manchester, au Real, et qu'on arrête de l'entacher. En plus de ça, si on veut être un petit peu dans l'analyse, il gagne 200 millions d'euros par an. C'est le joueur le mieux payé au monde largement. Si on regarde les salaires du Real Madrid, ça fait plus. Son salaire, c'est plus que tous les titulaires accumulés du Real Madrid. Voilà, c'est un truc de ouf, donc non, c'est irréalisable. Ronaldo ne reviendra pas en Europe, les amis, encore moins au Real Madrid. Qu'on arrête tout ça, j'ai donc mis 0 en pertinence, 0 en réalisme. Laissez CR7 tranquille, s'il vous plaît. Et le dernier transfert idéal de cette vidéo, on reste du côté du Real Madrid, c'est Guy Bertus qui nous propose Cole Palmer au Real Madrid. Alors ça, c'est vrai que quand je m'imagine Cole Palmer au Real, moi, ça me fait rêver. Là, avec son petit maillot blanc, il serait bien stylé. C'est un de mes joueurs préférés en ce moment, je vous en parle beaucoup. C'est pour moi le meilleur joueur du monde actuellement. C'est le joueur frisson du moment, qui est tout simplement trop fort, il sait tout faire, pied droit, pied gauche, surtout pied gauche, mec contrôle pied droit, il avance pied gauche, feinte de corps, passe, tire, enfin voilà, il est exceptionnel Cole Palmer. En plus de ça, sa célébration elle est iconique, même s'il l'a volé à son pote Brian Rogers, mais bon, c'est quand même exceptionnel. Voilà, Cole Palmer estimé à 130 millions d'euros, ça va pas du tout être réaliste de l'envoyer au Real Madrid. Pourquoi? Parce qu'il a un contrat jusqu'en 2033 à Chelsea. Le mec est en prison à Chelsea, c'est un truc de ouf, ils l'ont bien sécurisé, ils ont bien raison. Voilà, donc pour moi c'est impossible qu'il parte cet hiver au Real ou même cet été, parce que ça te ferait débourser 200 à 300 millions d'euros pour acheter 8 ou 9 années de contrat. Va falloir débourser de l'argent. Chelsea, ils ont aucun intérêt à laisser partir le meilleur joueur, leur meilleur joueur, même si peut-être il y a Mohamed Salah qui est aussi le meilleur joueur du monde actuellement. En tout cas, ça se joue entre les deux. Donc non, pour moi, aucun intérêt. Donc j'ai mis 2 sur 5 en pertinence et 1 sur 5 en réalisme. Désolé frérot, ça fait un 3 sur 10. Voilà la famille, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires, ou alors même à me donner potentiellement d'autres recrues, je sais pas. Je pense pas qu'on fera d'épisode 3 cet hiver parce que après on n'aura plus trop le temps, ça sera la fin du mercato, etc. Mais cet été on recommencera ce concept. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, à liker cette vidéo, à venir me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter, tout est dans la description. J'espère que vous avez kiffé. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à commenter la vidéo, ça aide énormément au référencement. À liker, c'est gratuit, ça soutient énormément. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je vous kiffe. Peace! Et n'oublie pas de venir sur mon Instagram pour participer au concours avec Vintage Football Area, BR10-football.